chers téléspectateurs ainsi que les auditeurs de la radio et télévision Trône de Grâce, ainsi que de la radio Amani Télévision ici à Fongoumé. Vous voyez, c'est une surprise pour nous, une surprise, mais pas comme à l'accoutumée, comme je vous ai toujours dit, surtout les auditeurs ainsi que les téléspectateurs de la grande émission intitulée Église et Société. Aujourd'hui, pour vous, je reçois quelqu'un de marque. Et pas comme d'habitude, il va se présenter lui-même. Révérend, bonsoir et bienvenue ici à Fongoumé. Merci beaucoup et bonsoir, chers journalistes. C'est M. Martini qui vous reçoit. Merci beaucoup, cher journaliste Martini. Voilà. Enchanté. On vous appelle Ben Mouton. Pasteur, évangéliste, Ben Mouton. Je suis un missionnaire. Un missionnaire. Un missionnaire africain. Un missionnaire africain. Aujourd'hui, Ben Moutombo, missionnaire africain, nous avons eu les échos, Etar Bumbashi, Alikasi. Aujourd'hui à Fongoumé, qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Fongoumé? Je suis à Fongoumé muni d'un message du salut. Un message du salut. Parce qu'à Fongoumé, il y a les enfants de Dieu et je suis dans l'obligation de faire ma mission, de transmettre la vérité présente. Cette mission-là est particulière. La Bible, c'est identique de cette Bible. Soit les messages dont vous faites allusion. La Bible, c'est l'ensemble des prophètes. On a pris des biographies des prophètes, des prédications des prophètes, des actes des prophètes. On a rassemblé et nous l'appelons la Bible. Nous avons reçu un plus grand prophète que tous les prophètes de la Bible. Je suis venu avec son message. Ensemble avec les téléspectateurs ainsi que les auditeurs, nous devons être précisés. Les prophètes dont vous parlez, il s'agit de quel prophète? C'est le grand maître William Marion Branham. Donc vous parlez du prophète William Marion Branham. Effectivement. Donc quel est le message? Parce que nous avons beaucoup d'églises, c'est ici à Fongoumé, qui parlent de William Marion Branham. Alors quel est ce message particulier que vous avez amené aux enfants de Dieu, aux croyants du message italien? Leur conscientiser d'abord que Dieu a travaillé avec le peuple dans les 3 exodes. Vraiment. Il y a le premier exode, le deuxième exode, situer ces exodes et leur dire que maintenant c'est le temps du 3e exode. Leur montrer d'où nous venons et où est-ce que nous allons. C'est ce que je suis venu faire. Vous ne serez pas le premier ici à Fongoumé, toujours dans l'émission Église et Société. Nous avons l'habitude de recevoir pasteur Kassongo sur ma pas. Est-ce que vous êtes avec lui ou bien vous êtes aussi particulier? Je suis ensemble avec tous les Branham. C'est-à-dire? Je suis avec le pasteur Kassongo. Vous êtes avec le pasteur Gustave, je suis avec lui. Gustave Kassongo. Alors, le message dont vous amenez ici à Fongoumé, lui, si souvent, dans nos émissions ici à Fongoumé, il a toujours l'habitude de parler de Branham Dieu. Vous êtes des mèches avec lui ensemble? Il a l'habitude de parler de Branham Dieu, c'est très bien, mais je ne suis pas venu pour les juger. Vraiment. Ou même pour les défendre. Vraiment. Je suis venu pour dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et qu'est-ce que Dieu a mis sur votre cœur? Parce que vous étiez à Lubumbashi, à Likasi, aujourd'hui à Fongoumé. Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur pour la population de Fongoumé? Je voudrais que cette population arrive à connaître qui est Branham, selon les Écritures. Vraiment. Quelle Quelle est sa mission, selon les Écritures. De manière brève, bien que nous sommes quittés par le temps, qu'est-ce qu'on peut savoir comme une petite introduction? Qui est Il me sera difficile de donner l'identité de Branham comme une introduction, comme vous le demandez. Vraiment. J'aimerais que vous puissiez être notre porte-parole pour dire au peuple que nous sommes venus, venant de très loin, pour leur parler de qui est William Marion Branham et quelle est sa mission. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour accéder à ce que Branham a amené. Donc, soyez notre porte-parole, que le peuple arrive. C'est le vendredi, les samedis et les dimanches. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. On va y arriver. Comme vous avez même enjambé l'étape, je ne sais pas, les gens vous verront où précisément, afin qu'ils entendent les messages dont vous parlez. C'est là où le pasteur Gustave pourra donner l'adresse. Vraiment. C'est la toute première fois que j'arrive à Fongoumé. Donc, sauf juste pour éclairer la population, vous
serez chez Pasteur Kassongo. Tout à fait. Dans Branham Tabernacle. Tout à fait. C'est là où vous serez. C'est là où je serai. Et ça va commencer quand et ça va terminer? Ça va commencer le vendredi, je crois que c'est le 11, le mardi le 12 et ça va finir le dimanche le 13. En travaillant, quels sont les miracles que Dieu a déjà opérés avec vous à titre exemple? Je pense que même la Bible me l'interdit, parce que la Bible disait toujours, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. J'aurais souhaité que ceux qui vont venir, ceux-là qui ont des problèmes, lorsqu'ils seront exaucés par Dieu, eux-mêmes pourront témoigner comme les autres les témoignent ailleurs. Est-ce que réellement ces pasteurs, vous avez dit missionnaires, Ben Mutombo qui aujourd'hui a fondé, qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, il y a le mixage. C'est bel et bien le missionnaire africain Ben Mutombo venant de Kinshasa. Je peux enlever les chapeaux. Je pense que c'est bel et bien moi, en personne. Ben Mutombo, aujourd'hui à Fungoumé. À part Fungoumé, ça sera une autre étape. Si je finis avec Fungoumé, je dois être à Kolwezi. Parce que ça sera vraiment injuste que je sois dans la province de Lualaba et je me limite à Fungoumé, je retourne, même la loi va me condamner. Mais aujourd'hui, il y a quand même une parenthèse que j'ouvre. Parmi vous, les gens du message, il y a une tendance. Branamourien, Christourien. Vous êtes de quel côté? Christ, c'est un homme loin de la plénitude de la divinité. C'est-à-dire? Branham est loin de la plénitude de la divinité. Donc celui qui dit Christ ou rien, ou Branham ou rien, ils disent tous la même chose. Tous sont ensemble? Oui, ils sont ensemble. Parce que Christ, c'est vague. C'est un homme loin de la plénitude de la divinité. Et aujourd'hui, toujours parmi vous, il y a ceux-là qui aiment Branham plus que Jésus. Quel est votre point de vue sur ça? Éclairez aussi la population de Fungoumé. Il y a toute une palette de questions qui taraudent dans leur tête. Moi, je pense que Jésus avait déjà répondu à cette question. Lorsque la femme cananéenne est venue le voir, Jésus a dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et jeter aux petits champs. Jésus a considéré les gens des nations comme de petits champs, disant que le Père qui m'a envoyé ne m'a envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et moi, un homme des nations, je vais aller aimer quelqu'un qui m'a traité de champ. Je pense que lui-même, il a déjà répondu. Êtes-vous sûr que tout ce que vous dites là, ça suscite quelque chose dans la population? Et surtout parmi vous. Ça va susciter quelque chose dans la population à cause de l'ignorance. C'est ainsi que l'évangile du 3e Exode chasse l'ignorance dans les têtes des gens et même dans leur cœur, pour qu'ils comprennent que la promesse qui n'a pas été faite pour vous ne vous appartient pas. La venue de Jésus dans Michée au chapitre 5 a été bien définie. Il est venu pour paître Israël, le peuple de Dieu. Un point, c'est tout. Et même quand il a envoyé les enfants, ses disciples, ses apôtres, c'est dans Matthieu au chapitre 10. Il leur dit, n'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les nations. Il faut commencer d'abord. Pas commencer. Allez seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est clair. Et que dites-vous? Heureusement, il avait promis. Ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot, se répétera à la venue du Fils de l'homme. Et il a posé la question dans Luc 18. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Et nous sommes venus pour amener le peuple de Fungoumé à reconnaître le Fils de l'homme et les croire. Merci beaucoup, cher pasteur. Merci aussi aux auditeurs et surtout les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Je vous rappelle que c'est dans la grande émission Église et Société. Je reçois le pasteur Ben Mutombo. Pasteur, quel est le message phare que vous demandez à la population de Fungoumé pendant votre séjour ici? C'est comme Nathanaël, lorsqu'il était hésitant, quand Philippe est venu l'appeler, Philippe ne lui a dit seulement que viens et vois. Ce que je peux dire au peuple de Fungoumé, ne nous jugez pas de loin, prenez votre Bible, venez et vérifiez la parole, et voyez si c'est la vérité. Si c'est la vérité, elle va vous affranchir. Si c'est la vérité, elle va vous apporter la délivrance, la guérison et la bénédiction. Êtes-vous prêts juste pour recevoir les enfants de Dieu, aussi les collègues pasteurs peuvent aussi venir? Je suis tellement disposé à apporter l'évangile aux enfants de Dieu,
aux serviteurs de Dieu et même prêt de passer dans un débat et partage, débat et partage avec les hommes de Dieu. Je suis né pour ça. Et dernier mot. Je remercie l'Éternel parce qu'il m'a permis d'arriver à Fumurume. Je remercie la famille Branham à Fumurume qui m'a reçu, plus particulièrement le pasteur Gustave. Et je vous remercie parce que je ne vous ai pas invité. Et à ma grande surprise, je vous vois, je comprends que je suis bien reçu parce que c'est le média qui me reçoit directement. Merci beaucoup, merci auditeurs, auditrices. Vous venez de les cajoler très bien. Il s'agit bel et bien du pasteur Ben. Et les gens qui peuvent contacter peut-être, vous avez le numéro. Sans problème. Les données, ce n'est pas un tabou. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est les 081 82 90 184. Merci, vous l'avez deviné. Cette émission, vous allez la retrouver sur notre page Facebook, sur la radio Amani sera diffusée et dans la grande émission Église et Société. Merci beaucoup, à la prochaine.